Je suis assez anticonformiste dans la lithothérapie et pour moi, les pierres ne sont pas des médicaments. Donc on n'a pas un Doliprane que l'on donne à toutes les personnes parce qu'on dort pas très bien. Ça c'est le grand classique en lithothérapie. On arrive très souvent par la lithothérapie, notamment parce qu'on dort mal. Et on nous conseille des pierres. Bienvenue, voici une nouvelle rencontre. Elle se prénomme Nadège Bellanti. Elle est installée sur les canapés. Vous allez voir que son parcours de vie est assez étonnant. Et alors, elle a évidemment un domaine d'expertise que j'aime particulièrement. Si vous connaissez un petit peu ce studio, on fait des plans de temps en temps sur des pierres, sur la litho. Mais ça va bien au-delà, cette expertise. On parle du féminin sacré parfois, on parle évidemment des cercles de parole, on parle de la lithothérapie. Et on parle de son parcours de vie parce qu'on aime dans les rencontres raconter un petit peu tout ça. Nadège est avec nous. Bonjour Nadège. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Moi, je suis ravie. De Marseille. De Marseille. Bon, voilà, où il fait toujours beau. Toujours. Contrairement à la Normandie. C'est ça. Parce que vous êtes originaire de Normandie. Je suis originaire de Marseille. De Marseille. De Marseille ouais. Et je vis désormais en Normandie, ouais, depuis 8 ans. Bon. Bienvenue en tout cas sur ABC. On va parler de lithothérapie et puis on va aussi surtout parler de votre parcours de vie au travers de. Alors parce que vous êtes une femme hyperactive, une mum preneuse. Oui, le fameux terme. Le fameux terme qui désigne ces mamans qui travaillent en tant que chef d'entreprise. Ouais, c'est un peu ça. Exactement. Et vous êtes une maman de 3 enfants. 3 enfants. De 3 filles. De 3 filles. Et en plus 3 filles. En plus 3 filles. Alors le féminin sacré que j'ai évoqué juste avant, là vous êtes. J'ai pas le choix. C'est surtout que j'ai pas le choix. J'ai été happée dedans, notamment par l'arrivée de ma dernière fille, parce que là je me suis dit 3 filles, il y a un sujet. Ouais. Que vous êtes allé approfondir ou pas? Ah oui. Le jour de la naissance de ma 3e fille, qui est née sur le canapé, parce que j'ai fait l'accouchement à la maison de ma dernière fille, en Normandie, de fait. Je ne savais pas, enfin, je n'ai jamais demandé à connaître le sexe de mes enfants. Okay. Donc, je ne le savais que le jour J. Et donc, j'avais déjà eu 2 premières filles et on était un peu sûr que ça allait être un garçon. Et donc, non, ça a été une fille. Donc, en gros, j'étais pas prête. Okay. Et quand elle est arrivée, en plus, dans ces circonstances-là, vraiment, chez moi, à domicile, c'est un parcours intérieur obligatoirement très particulier d'accoucher chez soi. À la maison. Et vraiment, je me souviens très bien de ce moment où elle est sortie, où j'ai compris que c'était une fille et où je l'ai posée sur moi. Et vraiment, instantanément, je me suis dit, Nadège, il y a un sujet avec les filles. Donc là, très rapidement, dans les 2 semaines qui ont suivi, parce que je me rappelle que je faisais des rituels justement par rapport aux règles, au placenta, plein de choses à ce moment-là, vraiment, je me suis dit que je voulais commencer les cercles de femmes. C'est suite à la naissance de Rose. La naissance de la 3e. C'est ça. Ah, c'est ça. Découvrez les week-ends ABC Talk à Lille et Lyon. Week-end consacré à l'exploration du soi et à l'expérimentation. 2 jours d'ateliers en immersion totale pour découvrir ensemble les voies de la connaissance de soi, de la reconnexion corporelle, de l'apaisement émotionnel ou encore de l'élévation spirituelle. Imaginologie, shadow work, breathwork, déprogrammation des schémas limitants, boom sonore, rigologie, numérologie, rééquilibrage de l'être, color-décothérapie, hypnose, voyage chamanique, énéagramme, transgénéalogie. 16 heures d'atelier et une occasion d'apprendre et de grandir collectivement avec de précieux savoirs et des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien. 2 jours de pleine immersion avec les week-ends ABC Talk à Lyon les 2 et 3 novembre, à Lille les 30 novembre et 1er décembre. Les week-ends ABC Talk, préparez-vous à vivre une expérience collective transformative. Réservation abctalk.fr. Est-ce que les pierres, puisque c'est votre domaine de prédilection aujourd'hui, est-ce que les pierres ont eu une dimension particulière par rapport à la naissance de vos enfants? Par rapport à la naissance, alors pour le coup, j'ai voulu plutôt, alors pas m'en éloigner, mais m'en passer. J'ai pas voulu me déposer ou me reposer en fait sur l'utilisation des pierres. Et puis surtout, pendant l'accouchement, de toute façon, je bougeais. J'étais plus sur du son, plus sur du mouvement, plus sur de la. Voilà, on avait un poêle, j'avais mis de la musique de Mozart. Enfin, c'était plus environnemental. Après, j'avais une pierre qui est dédiée, on va dire, à l'accouchement, qui est le jaspe rouge et qui était en effet qui était dans la pièce, mais je l'ai pas prise contre moi. Bon, pas particulièrement. Il faut que vous nous racontiez comment l'univers des pierres entre dans votre vie par la grande porte, sans doute.
ou pas. C'était relatif. Ouais. Il faut que vous nous racontiez ça parce que et pourquoi est-ce que vous êtes autant fasciné par ces cailloux en l'occurrence. C'est exactement ça. J'appelle ça bien des cailloux. Alors je sais pas trop si c'est par la grande porte parce que de base j'étais vraiment repoussée par l'univers de la lithothérapie. C'est vrai. Vraiment le terme est repoussé parce que j'ai plutôt tendance à me méfier de voilà quand ça parle au plus grand nombre. J'ai un peu du mal. Et donc, moi, j'entendais un peu ces histoires de le cristal de roche, c'est très bien pour ceci, le quartz rose, c'est très bien pour cela, l'améthyste, c'est très bien pour dormir. Alors, moi, ça, vraiment, c'est compliqué pour moi. Parce que j'ai du mal à adhérer. Non, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ah oui, c'est toujours compliqué. Ah oui. Oui, parce que j'ai pas une approche classique de l'améthyste sert à dormir. J'ai pas du tout cette approche-là classique. Pour moi, une pierre, en fait, a une fréquence vibratoire et en fonction de la personne, elle va travailler sur un système très particulier, très intime, propre à la personne. Donc elle peut avoir une action complètement différente pour quelqu'un d'autre. D'une personne à une autre, complètement. Ah oui, non, je suis assez anticonformiste dans la lithothérapie. Et pour moi, les pierres ne sont pas des médicaments. Donc on n'a pas un Doliprane que l'on donne à toutes les personnes parce qu'on dort pas très bien. Ça, c'est le grand classique en lithothérapie. On arrive très souvent par la lithothérapie, notamment parce qu'on dort mal. Et on nous conseille des pierres. C'est comme ça qu'on y arrive la plupart du temps. Et donc la première des pierres, c'est l'améthyste. Et l'améthyste, soi-disant, permet de dormir, d'avoir des nuits régénérantes. Et en fait, moi, j'étais repoussée par ces phrases-là de si tu dors mal, tu prends ça, si problématique d'amour, c'est le quartz rose, la richesse. Ou alors enlever le mauvais œil, ou redonner de l'énergie, la protection. Voilà, ça, c'est pourtant dans les fondamentaux de la lithothérapie. Oui. Oui, mais alors du coup, moi, je les ai abordés différemment, par un prisme vraiment différent et qui, pour le coup, a changé ma vie. Donc du coup, forcément, je suis rentrée, on va dire, dans ce phénomène-là. Et de base, j'ai une formation scientifique de biologiste. Ouais. Et de fait, j'ai un père scientifique, une maman qui travaillait en laboratoire. On est très cartésien dans ma famille. Et donc, comme je n'y croyais pas, je suis allée en fait au contact des pierres. Je suis allée les chercher en me disant je n'y crois pas, donc j'ai prouvé par A plus B en gros que ça fonctionne pas. Okay. Donc je vais les utiliser, je vais travailler avec, comme on dit. Et en fait, je suis allée. Alors c'est pour ça que je disais par la grande porte et par la petite porte, c'est qu'en fait, à l'époque, je vivais avec le papa de mes filles qui est maraîcher. Et en fait, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je mettais un cristal de roche dans son jardin. Et à l'époque, je ne voulais pas entendre parler de pierre. C'était vraiment un no way. Et par contre, mes rêves sont très importants pour moi depuis toujours. Donc, j'avais rêvé que je mettais un cristal de roche. Donc, je devais trouver un cristal de roche pour le mettre dans le jardin de mon compagnon. Voilà, c'est un respect de mes rêves. Mais bon, ça, c'est familial. Et donc, j'ai tapé sur Google la première boutique dans Paris. Je suis tombée sur la boutique très connue rue du Cherche-Midi. Ouais. Et en fait, en allant chez eux, donc vraiment au pif, quand je suis arrivée, j'ai raconté en fait à la personne présente mon rêve. Et en fait, elle m'a dit, il faut absolument que je fasse votre thème. Donc ça s'appelait à l'époque chez eux le thème de cristal. Et donc moi, je lui ai dit, alors petit 1, j'y connais rien. Petit 2, j'y crois pas. Et petit 3, je viens juste chercher un cristal de roche et le mettre dans mon jardin. C'est là où on se dit que c'est les pierres qui vous appellent. Hein. Ben là, je reconnais, ça a été plus fort que moi. Et je n'y croyais pas, et elles sont vraiment venues me chercher. Ouais. Et ce truc-là, par le rêve, c'était pas par un livre, c'était pas par quelqu'un qui m'en parlait, c'était vraiment par le rêve, par mon outil de prédilection. Ouais. Donc je pouvais pas le réfuter. Bon, alors elle vous fait le thème ? Elle me fait le thème. Qui dit quoi ? Qui dit que j'ai une pierre d'ancrage qui est une pierre de bâtisseuse, de femme entreprenante, qui a notamment besoin d'utiliser la matière pour s'enrichir, pour prospérer, pour fonder, pour structurer. Bon, à l'époque, je suis mannequin, je structure pas grand-chose, donc ça me parlait moyennement. Et ensuite, j'ai beaucoup d'aigle marine dans mon thème, et ce sont des pierres de communication. Okay. Et donc, elle me dit, vous avez vraiment quelque chose de très important dans la communication, et notamment, elle tournait en fait autour justement de cette fameuse fluorine qui est la pierre des rêves. Et donc là, elle a pu, décortiquer et me dire, ah bah oui, c'est cette pierre-là qui fait que vous rêvez. Bon, moi, ça m'a fait une belle jambe. Ouais, mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous repartez avec ça et vous dites quoi ? Vous dites oui, bien sûr. Voilà. Moi, je suis repartie en disant, ça me fait une belle jambe. Merci. Ça m'a pas plus parlé que ça. Parce que je me disais, en tant que tel, on peut le dire à tout le monde, la communication, bâtir, la prospérité, tout le monde a envie de gagner de l'argent. Enfin, tout le monde a un rapport à la communication. Par contre, je suis partie avec mon quartz, quand même. Je suis partie avec mon cristal de roche et avec le dépliant. Et elle m'a dit, on fait des formations, là, sous peu, d'ici 3 mois, si ça vous intéresse. Oui. J'y vais. Merci, au revoir. Et en fait, c'est là où je suis rentrée chez moi. J'ai raconté à mon compagnon qui, évidemment, maraîcher, tenait encore plus à la terre que moi, donc bien cartésien, parce que quand on est maraîcher,
parce qu'on se laisse pas trop compter ce genre de rêverie. Et vous avez mis la pierre dans son jardin? Ah oui, bien sûr. Parce que pour le coup, il était quand même ouvert dans le sens de ce que je lui proposais. Et il m'a dit, bien sûr. De toute façon, au pire, ça peut pas faire de mal. C'est l'avantage. Ouais. C'est que, à part trébucher dessus, Ouais, parce que quand même, j'avais pris une bonne bestiole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que environ 3 semaines après, on a eu des énormes inondations qui arrivent très très souvent en Normandie. Et là, ces inondations-là, on est carrément, la région est passée vraiment aux infos. Ça a été un carnage. Et nous, en fait, pour la première fois, notre terrain était le plus proche de l'étang. On était toujours les premiers inondés. Et en fait, cet été-là, ce printemps-là, on n'a pas été inondés. Je n'ai jamais pu expliquer. Mais dans mon cerveau... Vous avez été épargnés. On a été épargnés. Donc, est-ce que cette année-là, le vent a tourné? Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas, en fait, les composantes météorologiques. Mais par rapport à la structure organique de notre terrain, on était toujours les premiers. Vous auriez dû. On aurait dû. Et tout le monde a été inondé. Et ça a été vraiment un carnage. Il y a des ponts qui ont cédé, il y a des barrages qui ont cédé dans le coin. Enfin, ça, c'est passé aux infos. Ouais, il y a eu de gros dégâts. Il y a eu de très gros dégâts. Et nous, notre jardin a été épargné. Waouh. Miraculeusement. Donc là, il y a quand même, là, vous vous dites, là, il y a un truc. Là, je me dis que là, et vous faites tout de suite le rapprochement avec la pierre ou pas? Oui. En fait, oui, parce que on n'avait rien fait différemment. En fait, comme je suis scientifique, pour moi, en fait, toutes les structures sont des valeurs. Et donc, est-ce qu'on avait amendé le terrain différemment? Est-ce qu'on avait clôturé? Est-ce qu'on avait... J'en sais rien. C'était toujours la même période, c'était toujours au printemps, c'était toujours... Tout le reste, en gros, était répété et répétitif. La seule chose qui avait changé, c'était la pierre. Donc, encore une fois, quitte à ce que ça ne marche pas, je suis quand même allée investiguer. Donc, je suis retournée à la boutique et je leur ai raconté, évidemment. Parce que c'était... Et ils ont acquiescé, évidemment. Ils ont acquiescé, ils m'ont raconté, eux, ce qui leur était arrivé de leur côté, où ils avaient eu aussi, je crois que c'était des inondations à Sarlat, puisqu'ils sont à Sarlat, et où en fait, tout a été englouti tout autour, sauf leur entrepôt. Donc, ils m'ont raconté quelque chose de cet ordre-là. Je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'ils m'avaient dit quelque chose de similaire. Alors, cette pierre, c'était une... Du quartz. Du quartz. Du cristal de roche. Bon, cristal de roche. Quelle spécificité elle a, cette pierre? Elle a la spécificité de mettre en lumière, de purifier, de clarifier. En fait, c'est vraiment une pierre de transparence, d'authenticité. Le truc, c'est que moi, j'utilise pas le terme de pierre de protection, même si elle est connue pour ça. Parce que d'après moi, soit toutes les pierres sont des pierres de protection, soit aucune. En fait. Vous avez un côté rock'n'roll de la litho qui fait qu'en fait, vous avez une approche qui détonne par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit. Mais c'est bien. Non, mais je trouve ça très bien parce que ça permet effectivement d'avoir un autre versant, une autre approche des choses. Mais est-ce que vous avez fait, on dit tout le temps que cette pierre-là, même si vous la positionnez n'importe où, là en l'occurrence dans votre jardin, vous l'avez fait en conscience, avec un rituel, avec un truc spécifique? Alors, j'ai pas fait un rituel particulièrement, mais pour moi, en fait, tous les univers, le monde minéral, végétal, animal, anyway, pour moi, nécessite une sorte de respect dans tous les cas, en fait. Donc oui, quand j'ai mis, en fait, le quartz, j'ai bien choisi le lieu, j'ai pas mis des petites pierres, j'ai pas fait un vrai un endroit, on va dire, totem, mais j'ai vraiment fait en sorte de dire, bon, voilà, en plus, ça m'avait coûté un certain prix, parce que la pierre m'avait coûté très cher, et qu'à l'époque, on ne roulait pas sur l'or en bon maraîcher, et clairement, j'avais vraiment investi, et je m'étais dit, non pas j'attends ça, mais je vais plutôt ouvrir vraiment le champ d'expérience. Là, je suis intriguée. Pour une scientifique qui débarque à Paris, qui se retrouve face à cette femme, qui lui dit « vous devriez prendre cette pierre-là », qui achète à un certain prix, vous êtes quand même ouvert. Je suis quand même... Non, mais c'est vrai. Je suis quand même assez sympa. Quand même. En fait, pour moi, être scientifique, c'est être curieux. Voilà. Ok. Sinon, non, en fait, ça veut dire que notre univers est rigidifié, on a tout compris, et or, je pense pas. Est-ce que cette séquence, donc, où vous êtes épargné de l'inondation, bouleverse tout? Ah, mais à partir de là, c'est Et puis bon, j'ai une deuxième anecdote d'autant plus étrange, parce que là, j'ai vraiment fait... Alors là, ce qui est intéressant, c'est que mon compagnon était au courant. Donc j'avais, on va dire, un témoin. Je lui avais bien dit, j'ai rêvé, je vais chercher une pierre, on verra. Bon, ok, donc il était aussi avec moi. Mais par la suite, je suis retournée dans cette boutique, je leur ai raconté, je leur ai dit, je suis intéressée pour faire la formation, le stage. Et évidemment, le stage était très cher, encore plus cher que la pierre. Il fallait descendre à Sarlat, il fallait y passer du temps. C'était une semaine, j'avais absolument pas les moyens. J'étais enceinte de ma deuxième, donc plus de boulot, j'étais mannequin. Enfin, bon bref, toute la vie avait un peu implosé. Donc je repars de là en leur disant, on verra. Et puis je pense qu'à ce moment-là, du coup, on était déjà au mois de juin et le stage était en août. Donc j'avais pas beaucoup de temps. Et j'ai donc appelé ma meilleure amie pour lui raconter. Et puis vraiment spontanément lui raconter l'histoire du quartz et lui dire c'est incroyable, ça a l'air génial cette formation, ça te tenterait pas de le faire avec moi, alors qu'en tout on en avait pour chacune 4 000 €, donc fallait quand même débourser un petit billet. Et puis alors spontanément, évidemment elle me dit
pas du tout, j'ai pas du tout l'argent, mais ça fait très plaisir que tu me racontes, que tu y penses. Ouais. Et je lui dis, écoute, si je trouve l'argent, je t'invite. Et vraiment, mes textos, ça me sort. Et je lui dis, voilà, on sait jamais, la vie est pavée de choses inattendues. Je trouve l'argent, je t'invite, tu viens avec moi, on se fait une semaine incroyable. Évidemment, il me dit, bah bien sûr, on sait jamais. Et bah le soir même, mais c'est vraiment, bon, ma vie est pavée de ce genre de folie, mais le soir même, j'ai, à l'époque, je suis en, comment ça s'appelle, en procédure judiciaire avec un ancien client quand j'étais mannequin qui ne m'avait pas payé. Et j'ai mon avocat qui m'appelle, ça fait 1 an que tout est verrouillé, que rien n'avance. Et il m'appelle, il me dit, Madame Bellanti, on est parvenu à un accord. Bah, on est tombé d'accord sur 40 000 euros. Mais vraiment, je me souviens de mon état, de me dire... Mais What Comment ça, là? Et c'était vraiment le soir. C'est pas 10 jours plus tard. C'est le soir même. Et vous vous posez la question de savoir comment est-ce que... Ah, mais je me suis même pas posé la question en disant, bon, 4 000 euros, on oublie... J'ai lancé ça, comme on dit, si je gagne au loto, voilà, je t'invite. Mais là, et vraiment, en plus, c'est pas... bon, j'ai pris quand même 40 000 euros. Et puis, c'était vraiment, il m'appelait pour me dire, c'est bon, si vous êtes d'accord, il manque plus que votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je me souviens vraiment bégayer au téléphone et d'ailleurs lui raconter, parce que je m'entendais bien avec mon avocat et donc lui raconter l'histoire et lui dire, bon, on va partir sur un oui. Et appeler ma meilleure amie dans la foulée. Et ma meilleure amie me dire, pas du tout, je te crois pas. Enfin, et moi lui dire, je te prends les billets. Puis vraiment, ça y est, je te prends les billets, on y va. En fait, il s'est passé 24 heures. Enfin, même pas. Incroyable. Et donc là, et je pense que l'univers a tendance à fonctionner avec nous de cette manière-là. Pour moi, c'est une rencontre à chaque fois. C'est vraiment, quand on se sent prêt et prête à quelque chose, il y a une notion de, OK, là, je suis prête. Et en fait, il y a vraiment l'univers qui arrive et qui back up complètement et qui dit, bah, du coup, t'as dit que t'étais prête. Qu'est-ce qui se passe si t'as l'argent? Tu le fais ou? Puis alors là, c'était par contre impossible que je le fasse pas. Parce que en plus, j'avais une témoine et j'avais ma meilleure amie qui, elle, m'attendait de pied ferme. Je ne pouvais pas dire, bon, bah, j'ai pris l'argent, mais finalement, je le fais pas. Donc, vous le faites? Ah, bah oui. Donc, forcément, je fais. Et puis, en plus, avec elle, qui me connaît depuis des années. Donc, elle est dans un stage de remise en question, de découverte d'un univers complètement ésotérique, holistique, qui, en plus, ce stage-là n'était pas que sur la lithothérapie, c'était vraiment l'approche du thème de cristal. C'était, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est le thème minéral. Et à la base, j'ai été formée par Daniel Briez, qui a fondé le thème de cristal. Et en fait, c'est vraiment intime, personnel. Donc, j'avais cet homme-là que je ne connais pas du tout, ni d'Ève, ni d'Adam, qui m'a décrypté en quelques lignes, en 7 jours. Et j'avais ma meilleure amie à côté qui m'y regardait en me disant, oui, il parle bien de toi. Si j'avais un doute, il parlait bien de moi. À cet instant, où est la scientifique? Alors, je pense qu'à ce moment-là, la notion, en fait, pour moi, la notion de la vibration, je suis très scientifique, vraiment, on va dire, alors, pas du tout ésotérique, mais vraiment le monde quantique, pour moi, est la base de mon univers scientifique aujourd'hui. Je suis plus très classique, on va dire, en termes de science. Donc, je suis plutôt partie sur du quantique. Et en fait, à ce moment-là, j'ai cette personne en face de moi qui me parle de moi et qui parle de ma meilleure amie à côté de moi. Et je sais très bien qu'il parle d'elle. On peut pas échanger. On peut pas échanger notre histoire. On n'a rien à voir. Et donc, quand il lui parle, en fait, de ce qui lui arrive et quand il me parle à moi de ce qui m'arrive, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se dit, OK, tout est vibratoire, tout est inscrit quelque part, ça me dérange pas d'y croire. Par contre, maintenant, je vais le mettre à l'épreuve. Et pour moi, la scientifique, c'est cet homme-là qui me dit, tu es hématite à cet endroit-là dans ton thème, donc ça. Et il faut que tu dormes avec la pierre, parce qu'en travaillant avec la pierre, il va se passer des choses. Ben, ni une ni deux, j'ai acheté les pierres et j'ai dormi avec les pierres. Bon. Et là, pour le coup, vous avez dormi avec la pierre. Et là, pour le coup, elle était même pas dans mon jardin, j'ai dormi avec. Et là, mais là, pour moi, c'est vraiment enclenché vraiment la seconde. Et là, c'est passé à un autre état. Ah, on parle beaucoup d'état de conscience et de transformation. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que la pierre était une clé et m'ouvrait en fait un univers. Mais vous auriez pu, et parce qu'il y a deux choses une, soit vous faites cette formation et cet accompagnement d'une semaine en lithothérapie parce que c'est un univers que vous avez envie de découvrir, soit vous savez que professionnellement, vous allez l'exploiter. Ah oui, non, pas du tout. Et vous partez avec cette idée-là? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors à l'époque, je suis formée en soins énergétiques et en sophrologie caïcésienne, ce qui me convient très bien. Je suis enceinte de ma deuxième fille, je sais pas du tout où va ma vie. Ouais. À ce moment-là, j'y vais pour vraiment... Pour moi, pour le coup, c'est scientifique dans le sens de l'exploration totale. Okay. Je n'y connais rien. Donc, je me dédie, en fait, et pour moi, c'est une forme vraiment de reconnaissance de « j'ai dit que si j'avais de l'argent, je le faisais ». Ok. Voilà.
Point. Okay. Donc je respecte, je respecte ma parole, enfin en tout cas mon ressenti et ce sur quoi je me suis engagé. Tout à fait. Okay. Là, c'est vital. Donc du coup, je découvre ce stage, cette personne, les pierres, et puis je me rappelle vraiment, pour le coup, moi qui suis quand même très... j'ai une forme d'ambition, c'est sûr, humaine, mais de projection. Donc, vraiment me dire, bon, j'aimerais bien être là, donc je fais des formations, donc je suis certaines choses parce que je tends vers quelque chose. Mais alors là, pas du tout. Là, j'étais enceinte. L'avantage de l'état quand on est enceinte, c'est que, en tout cas, le mien, je projetais rien. Voilà, j'étais là. J'étais dans mon ventre, en train de ressentir des choses qui se passaient dans l'instant présent. C'est un des rares moments où je suis dans l'instant présent, quand je suis enceinte. Donc là, j'en ai profité. Et ça a été pendant au moins 2 ans. Bon, c'est pas très long, mais 2-3 ans. Ça a été vraiment une découverte de l'univers de la lithothérapie par le thème notamment de naissance, mais pas du tout dans une prédisposition. Et des gens me disaient, mes voisins, les gens auxquels je faisais le thème en passant, parce que forcément, je me suis mise à faire le thème de tout le monde. Oui. Mais tout le monde me disait, mais un jour, ça va être ton métier. Pas du tout. Ah, vraiment, j'étais, non, moi, j'apprends des tas de choses, c'est fascinant, mais ce sera pas un métier. Les choses ont changé, apparemment. D'où vient la bascule? La bascule vient de lorsque j'ai quitté le papa de mes filles, donc il y a maintenant 4 ans et demi. J'ai dû tout quitter du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, parce que c'était la fin du Covid, du premier confinement, et je suis partie à la sortie du premier confinement. Et j'ai dû trouver une maison, j'ai dû mettre en garde alternée avec 3 enfants, dont ma petite dernière qui avait 1 an, donc c'était un peu petit, et donc il a fallu surtout que je travaille. Donc à ce moment-là, j'ai pris toutes les connaissances que j'avais. Je me suis mise à travailler pour mes formateurs sur des salons, dans leurs boutiques. Ils m'ont formée vraiment à l'outil du thème. J'étais pas formée auparavant. Je faisais des stages dans tous les sens avec eux, mais j'étais pas formée à proprement parler. Là, ils m'ont formée pour que justement je puisse travailler pour eux. Donc j'ai eu l'impression d'avoir aussi un peu, les Champs-Élysées, ça s'ouvrait aussi pour moi. Une forme de légitimité. Et en fait, dans la foulée, les choses sont allées très vite, mais du coup, j'ai utilisé en fait leur expérience et leur transmission et leur enseignement d'une richesse assez fascinante. Et en fait, ça s'est fait, on va dire, 1 an plus tard. J'ai rencontré Larousse et Larousse est venue me proposer en fait, un livre. Voilà, un ouvrage qui est évidemment très intéressant. Et alors, mais vous avez quand même, je disais tout à l'heure, vous avez une singularité sur l'approche de la lithothérapie parce que vous avez votre manière à vous de faire les choses. Et je trouve que ça crédibilise encore plus votre approche que de démarrer comme ça en disant non, ça ne me concerne pas ou ça ne m'intéresse pas. Ah. Au départ. Oui, mais oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que parfois, on a souvent des gens qui ont cette expertise-là et puis qui se disent mais je suis tellement habité depuis toujours que évidemment. Oui, voilà. C'est évident. C'est une évidence. Et vous, ça ne l'était pas en l'occurrence. Pas du tout. Pas du tout. Je peux pas le vendre. Je peux pas vendre l'évidence. Non, je ne l'avais pas. Alors, l'ouvrage que vous avez écrit et sur justement la lithothérapie, c'est que vous avez, il y a une sorte, vous parlez du féminin. Ouais. Et j'ai dit tout à l'heure le féminin sacré, c'est un mot qui est sorti comme ça. Est-ce que c'est du féminin sacré dont il est question? En fait, j'ai le sacré en fait là-dedans entre le féminin sacré et le masculin sacré. La réalité, c'est que moi pour moi, le sacré, le fait de poser ce terme-là était une reconquête du terme féminin. Pour moi, maintenant, le féminin est sacré, le masculin est sacré de base. On n'a plus besoin, en fait, en gros, de raccrocher le terme sacré. Mais je trouve que passer par la notion du sacré, en tout cas, m'a rappelé que en fait, la dimension dans laquelle je suis venue m'incarner est sacrée. Voilà. En tant que femme. Et alors, on a l'impression, alors, c'est vrai que quand on vous lit, il y a un petit côté un peu girls power. Non, mais vous voyez, un petit côté féministe, je revendique et tout. D'ailleurs, dans votre ouvrage, c'est ça. Ouais. Et vous faites le parallèle entre toutes ces pierres, la puissance. Ouais. Alors, je le dis avec mes mots et sans doute maladroitement. Non, la puissance des pierres jumelée au féminin. Au féminin. Alors, le truc, c'est que je fais bien corréler la notion du féminin avec l'archétype des pierres. Mais pour moi, le féminin est un archétype présent en chacun. Donc, girl power, oui, notamment parce que c'est vrai qu'avec 3 filles, je suis un peu obligée. Ouais. Mais une de mes prédilections, c'est plutôt la retrouvaille et la rencontre avec l'homme, avec le masculin. Pour moi, en fait, je suis, d'après moi, plutôt très à l'ancienne, très genrée et plutôt pas féministe. Parce que pour moi, en fait, l'homme est la résultante et l'origine de tout ce que je suis. En fait, on est complètement intriqué et imbriqué. Donc, en fait, ce qu'il va être à l'extérieur de moi va être quelque part complètement dépendant de moi. Donc, j'ai plutôt été dans une phase de reconquête de mon féminin pour cesser les relations tumultueuses avec l'homme à l'extérieur de moi.
Donc ça a plutôt été la reconquête que du girl power pour entrer dans un conflit. Ouais. Vous dites le féminin minéral, Ouais. la femme minérale, féminin minéral, vous dites c'est un féminin emprisonné dans le diktat de la grande utopie de notre époque, c'est-à-dire incarner la femme absolue. Ouais. C'est-à-dire, vous trouvez que notre époque nous impose aux femmes d'être cette femme absolue? En tout cas, c'est ce que, notamment, même si c'était seulement il y a 3 ans, quand il y a 3 ans j'ai écrit ce livre-là, c'était une résultante de dizaines et de dizaines et de dizaines de cercles de femmes que j'avais ouverts, de retraites sur le féminin sacré, et vraiment une sorte d'entonnoir qui a abouti à vraiment une sorte de, j'ai besoin d'écrire quelque part, qu'en fait, on a un conditionnement, et notamment une énergie, en fait, collective, très inconsciente, qui nous amène à croire et à penser en tant que femme qu'on doit incarner cette femme-là. Mais d'après moi, c'est structurel vraiment dans le système. C'est transmis, mais c'est très facilement désamorçable. Mais le système privilégie ça, et moi, en tant que femme, selon la manière dont je l'aborde, je vais le privilégier aussi. Ouais, parce que vous parlez effectivement de ces femmes, être la reine du foyer, l'irréprochable au boulot, l'amante passionnée, tout en étant évidemment spirituelle, écolo, prof de yoga, c'est ça, c'est exactement ça. Absolument parfaite. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que ce diktat-là, il est encore d'actualité? Moi, je trouve qu'il est de moins en moins d'actualité. J'aime bien ça, même sur les réseaux sociaux. Je trouve que on est en train d'inverser en fait la tendance. Et j'aime bien ça parce que je trouve que justement, on commence en fait à mettre en avant le fait d'être au naturel, d'être comme on est, d'être. Moi, je dis souvent que je suis une grande gueule parce que j'ai tendance à pas filtrer mes mots. Et en fait, je me réapprends et je me rééduque à parler comme je pense. Mais bon, c'est une rééducation. Donc c'est assez, y a pas beaucoup de dentelle là-dedans. Mais en fait, en tant que tel, c'est loin de l'image de perfection que j'avais. Puis je viens d'une image de perfection, notamment par le mannequinat, ne serait-ce que par ça. Et qui était certes sur le physique, mais qui doit être aussi d'un ordre intellectuel, qui doit être brillant, qui doit être toujours à l'affût, qui doit être toujours infatigable. Et non, loin de là. Je me mets quand même encore vraiment... Je m'attelle à essayer de m'en détacher, mais clairement, les attentes, elles viennent de moi. On va voir de quelle manière la lithothérapie entre dans cet univers du féminin, mais pendant que vous parlez du féminin, vous dites c'est un concept. Ouais. Concept de quoi? Pour moi, le féminin, c'est un concept à partir du moment où en fait on n'en parle pas et on ne l'éduque pas, on ne le transmet pas au quotidien. Moi, par exemple, j'ai 3 filles. Donc du coup, je me retrouve en fait face à elles dans une version qui n'est plus conceptuelle. Justement, pour moi, ça a été un concept tant que je n'ai pas eu mes filles. Parce qu'on parlait en fait du féminin, c'était très. J'ai eu ma propre maman il y a quelques jours qui m'a dit qu'il fallait que je me réconcilie avec mon féminin sacré. Il y a 3 jours, j'étais avec elle. Bah tiens donc. Et donc elle m'a dit, c'est un peu conceptuel, justement. Donc on en a parlé. Et c'est vrai que je lui disais, c'est vrai que dans l'approche, ça peut paraître très, justement, très éthéré. Mais en fait, en tant que tel, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour me recevoir, me réceptionner, me mettre en réceptivité et quelque part dans une certaine forme d'écoute, de douceur, et chose qui pour moi c'était de la passivité et c'était de la faiblesse. Donc forcément quand je me retrouve face à 3 filles, je peux pas leur dire en fait que quand elles sont en passivité ou quand elles sont au repos ou quand elles sont en écoute, elles sont faibles. Donc j'ai dû inverser ma propre mécanique de croyance, de jugement, et j'étais particulièrement dure. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Nadège, que le féminin dont vous parlez, c'est la même chose que pour le masculin? Pour moi, en tout cas, on a une jolie reconquête des deux côtés, de manière vraiment très équilibrée. Pour moi, c'est de l'ordre de l'énergie. C'est pas de l'ordre de la femme et de l'homme. Pour moi, c'est de l'ordre de l'énergie féminine qui est très présente en chacun de nous et l'énergie masculine. Et pour moi, l'énergie féminine est une énergie de réceptivité. Et l'énergie masculine est une énergie d'émission. Donc c'est une sorte de complémentarité et d'équilibre qui, en plus, d'après moi, n'est pas obligatoirement à 50-50 à l'intérieur de soi. Ah ouais? Je pense le thème minéral me montre qu'on a des formes équitables, mais pas forcément équilibrées. C'est intéressant. C'est pour moi le 50-50. Je sais pas. Je suis pas sûre. Vous allez faire bondir beaucoup de gens beaucoup de femmes qui vont dire quoi? Ah oui, non, mais bien sûr que si, l'égalité, 50-50. Bien sûr, mais la parité. Pour moi, en fait, oui. Dans le sens de l'équité, oui, mais pas de l'équilibre. Alors, on va pas parler des salaires parce que je vais pas m'aventurer là-dessus parce que c'est pas ma perception. Mais on va dire que pour moi, il y a des espaces dans lesquels les hommes font des choses que je ne peux pas faire. Et ça ne me dérange pas. Parce que moi, j'ai ouvert des espaces féminins dans lesquels on a pu faire certaines choses parce qu'on était des femmes.
Et je vois pas où est le problème, en fait. Mais je sais que ça va faire bondir. Mais en fait, pour moi, on a réussi, notamment de manière physiologique, lorsqu'on est ensemble et qu'on est un groupe de femmes, on a toutes nos règles ensemble. Bon, je peux réunir un groupe d'hommes tant que je veux, ils peuvent être absolument incroyables. Vous n'aurez jamais vos règles ensemble. Point. De manière physiologique, mais c'est tout. En fait, quelque part, ça va s'arrêter à cet espace-là, mais l'espace de la physiologie va créer en fait une alchimie, une circulation énergétique et donc émotionnelle qui est propre, oui, au féminin et au masculin. Mais j'ai dit que j'étais à l'ancienne là-dessus. Non, mais vous n'êtes pas une néo-féministe, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, mais bon. On va dire que pour moi, la physiologie compte beaucoup, et je le vois là avec mes filles. Voilà, certaines. Voilà, je vois qu'il y a une évolution physiologique et qui prédispose à certaines choses. Et ben, quand les hommes se réunissent, quand les hommes font des cercles d'hommes, j'ai eu des échos. J'ai la chance d'être entourée d'hommes qui travaillent à ce niveau-là et font des cercles d'hommes. Ils font pas du tout les mêmes choses que nous dans les cercles de femmes. Ouais, j'imagine. Est-ce que c'est si grave que ça? Mais non, mais enfin voilà, c'est ça qui m'intrigue là-dedans, c'est que pour moi, c'est pas problématique tant que quelque part, tant qu'ils font leur cercle et que nous faisons nos cercles, on peut se retrouver quelque part. Mais à l'intérieur, ils ne feront pas la même chose, on ne fera pas la même chose. Bon. Voilà. À quel moment intervient justement cet univers de la lithothérapie et notamment les 33 cristaux, les 33 rituels et les 33 archétypes féminins? D'ailleurs, ces 33 archétypes féminins, est-ce qu'on peut les adapter au masculin? Tout à fait. Complètement. Oui, bien sûr. En l'occurrence, ce livre, il est vraiment écrit pour avoir une approche rituelique des 33 pierres du thème minéral. C'est vraiment dans le thème minéral, dans cet enseignement-là, on a 33 pierres seulement. Il y en a des milliers, mais dans cet enseignement-là, on a seulement 33 pierres. Et donc, c'est vraiment un livre que j'ai écrit pour pouvoir utiliser, rencontrer les pierres au quotidien de manière vraiment rituelique et savoir en gros sur quels axes on peut travailler et de quelle manière et à quoi est-ce que ça nous rattache. Mais c'est surtout de savoir quelle est la pierre qui nous correspond. C'est ça. Mais c'est grande question. La grande question absolue, c'est quelle est la pierre qui nous correspond. Mais bien sûr. Complètement. Bien sûr. Du coup, on en parlait, mais il y a vraiment plusieurs approches. Il y a vraiment l'approche, en fait, alors il y a des personnes qui vont faire corréler l'astrologie avec les pierres. Il y a des personnes qui vont faire entrer en corrélation, ça va être par l'intuition, ça va être par les chakras, ça va être par la problématique. Moi, je le fais vraiment par la numérologie. C'est une autre approche. Voilà. Donc, c'est pas l'astrologie, c'est pas, mais la mécanique intuitive, pour moi, est la plus importante. Si vous êtes attiré par une améthyste, foncez sur l'améthyste. Ça va bien se passer ou pas, hein, parce qu'on est attiré par des choses qui sont surprenantes. Mais la numérologie, pour moi, m'a permis d'identifier ma structure personnelle, intime, et vraiment de déceler les espaces dans lesquels j'avais envie et besoin de travailler. Et puis les espaces dans lesquels j'avais pas du tout envie de travailler, hein, parce qu'il y a des endroits dans lesquels on n'a pas envie d'aller. J'ai mis un certain temps. Parce que quand on regarde, alors on va voir effectivement cette approche, mais ce qui est assez incroyable, c'est quand on parle de la lithothérapie, quand on prend les fonctionnalités, si je puis dire, les atouts de chacune des pierres, on a besoin de toutes. Oui, c'est ça le grand drame. Il y a un exemplaire il y a une part de chaque pierre dont on a besoin. Oui, complètement. Mais je pense que de manière structurelle, en fait, on a tous des chakras. Si on parle des centres énergétiques, on a tous un cœur, on a tous des poumons, donc en fait on a tous besoin des mêmes choses. Mais ce que j'aime bien avec les pierres et notamment avec le thème minéral et la numérologie, c'est que par exemple, si vous avez quelqu'un qui, par exemple, vous avez une ligne qui s'appelle la ligne d'ancrage. Et sur cette ligne d'ancrage, vous avez un calcul numérologique qui vous donne votre pierre d'ancrage. Moi, par exemple, je suis hématite. Et en fait, l'hématite est une pierre d'ancrage. Donc, je vais me servir de la matière facilement. Je vais avoir un rapport au corps facilité. Je vais faire du sport. Je vais potentiellement générer de l'argent. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été mannequin. Donc, j'ai utilisé mon corps pour faire de l'argent. C'est marqué dans ces structures-là. D'un autre côté, vous allez avoir quelqu'un qui, par exemple, va être aigmarine, qui est l'opposé dans le système vibratoire en lithothérapie. Et ben, la pierre d'ancrage de cette personne-là, ça va être une aigmarine. Mais ça veut dire qu'elle va s'ancrer par la parole, par la communication, par le chant, par tout ce qui est même de l'écriture, et qui va avoir besoin de beaucoup plus de silence, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de... C'est OK. Comment est-ce qu'on calcule pour savoir, au travers de la numérologie, quelle est la pierre qui nous correspond? Alors, en fait, dans le thème minéral, en tout, il y a 13 lignes de calcul. Donc, chaque ligne est vraiment une ligne classique de calcul de numérologie. Par exemple, la ligne 1, c'est toutes les premières lettres de tous les prénoms et du nom de famille de naissance. Okay. Donc, on récupère toutes ces premières lettres. Et les premières lettres, il y a un système vraiment de correspondance entre les chiffres et les lettres. En numérologie, entre le 1 et le 9. Et par exemple, le A est égal à 1. Okay. Le B est égal à 2, etc. Jusqu'à 9. Et ensuite, on réduit. Moi, par exemple, je suis 13. Ça me fait une belle jambe, encore une fois. Parce que la numérologie, je connaissais. On me disait, mon chemin de vie, c'était le 8. Bon, ça me fait très plaisir. Et donc, qu'est-ce que je fais, en fait, avec ces chiffres et ces nombres? On a le même, et en fait,
Ah bah voilà, enchanté. 8 aussi. Ah bah 8. Bon bah ça envoie du lourd. Mais du coup, dans la lithothérapie, dans le thème minéral, je suis 26, 8, et je travaille en fait avec la pierre 26, c'est-à-dire la pierrite. Donc quand j'ai besoin de travailler sur mon chemin de vie, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la matérialisation, de ma vitalité, de mon énergie au quotidien, de faire des choses, et bah plutôt que de travailler sur le 8, je vais travailler en fait avec de la pierrite. Voilà. Et que vous mettez où? Je dors avec. Ah, vous dormez avec? Ah oui, sous l'oreiller? Alors, soit sous l'oreiller, soit ça à dépend. côté, sur la table de chevet? Ouais. Le mieux, en fait, c'est vraiment de comprendre, en fait, qu'on a vraiment des interactions électromagnétiques et même électrochimiques avec les pierres. Vraiment, j'ai écrit un nouveau bouquin, en fait, là-dessus. C'est vraiment le fait de toucher les pierres, l'interaction entre la peau et vraiment l'organisme et la pierre par ne serait-ce que la température corporelle fait l'échange vibratoire. C'est la température, c'est la chaleur qui fait l'échange vibratoire et qui fait vraiment l'excitation notamment des électrons et qui fait qu'en fait, de manière atomique, ça va bouger. Donc si ça bouge, ça veut dire que ça travaille. Donc plus on touche une pierre, et en fait la laisser sur une table, c'est pas comme ça que ça travaille trop en tout cas, mais plus on va toucher une pierre, méditer avec, c'est génial. Bon, moi avec 3 enfants, la dernière fois que j'ai médité, c'était il y a longtemps. Je vais pas mentir. Donc j'essaye aussi de trouver une approche aussi pour les personnes et pour dire en fait l'endroit où vous passez le plus de temps, c'est dans votre lit finalement. Donc vous la prenez contre vous, vous dormez avec, vous la contactez et en fait ce qui est fascinant c'est qu'il se passe des tas de choses. Moi le matin, j'ai des messages de plein de gens qui me disent j'ai dormi bien, j'ai mal dormi, j'ai eu mal au ventre, j'ai rêvé, donc j'adore ça parce que je fais des accompagnements du coup thérapeutiques dans le sommeil, dans la nuit et c'est vraiment génial parce que le plus impressionnant c'est vraiment les enfants. Avec les enfants, comme ils n'ont pas vraiment beaucoup de filtres, ça marche. En une nuit, c'est vraiment impressionnant. Mais je vais conseiller la pierre d'ancrage de l'enfant. Pas la pierre qui fait le sommeil. En fonction du thème. En fonction du thème de la personne. Parce que quand vous faites, il y a plusieurs, en numérologie, vous avez le chemin de vie, vous avez ceci, vous avez ceci, vous avez ceci. Et dans le thème... c'est la même chose. On a 13 lignes en tout. On a de l'ancrage, de l'expression, donc la communication, la dimension émotionnelle, tout ce qui est des leviers de transformation, transmutation, l'initiation, la réalisation. Enfin, il y a même la responsabilité collective dans le thème qui est inscrite. Enfin, encore une fois, moi, je dis souvent, mon père était un grand pessimiste, un bon scientifique qu'il est, et il me dit souvent, mais tu crois vraiment que ça marche, tes histoires? Et en fait, je lui dis, mais au pire, si ça marche pas, je me serais tellement régalée. J'aurais tellement ouvert mon panel de curiosité et de rencontres avec moi-même. Peut-être que quand je vais mourir, on me dira, écoute, Nadège, tu t'es trompée. C'est vraiment, les pierres ne servaient à rien. Mais en fait, je me suis vraiment éclatée. Ça fait 8 ans que je fais ça. Et il y a peu de pratiques qui m'ont autant ouvert l'esprit, comblé. Et même, ne serait-ce que par la beauté des pierres. C'est vrai. C'est fascinant. C'est vrai, elles sont esthétiquement jolies en plus. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'effectivement, dans un thème via la numérologie et les 13 lignes, il y a 13 pierres spécifiques qui correspondent à ça. Oui. En fait, en tout, il y a 33 pierres dans le référentiel. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une possibilité sur 33 d'avoir une pierre. Et il peut d'ailleurs y avoir des pierres qui se répètent. Donc, en fait, en ayant le panel, vraiment la structure du thème, moi, quand je tombe sur un thème, en gros, je tombe sur l'univers de la personne, sur tout son système solaire, sur son soleil. C'est comme en astrologie, finalement. C'est très, très proche de l'astrologie. Et en fait, je vois la manière dont la personne a abordé son incarnation et on retrouve la dimension du père, de la mère, de comment est-ce qu'on s'est développé à partir de ça. Et en fait, pour moi, les pierres arrivent quelque part pas en compensation, en accompagnement vraiment, en disant ok, là apparemment il y a cette pierre là dans votre thème. Donc dans le thème, ça veut dire qu'il y a un sujet autour de la communication. Et en accompagnant en fait justement la personne en fait au quotidien avec la pierre, elle déploie sa conscience de sa communication. Ça veut pas dire que... Alors, et sur cette thématique, par exemple, de la communication, la pierre, elle est où à ce moment-là? Il doit la porter? C'est un bracelet? Ah non, alors... où est-ce qu'il la... Alors, le mieux, c'est vraiment... Alors, il y a plein de choses qui vraiment... s'imbriquent. C'est vraiment... Le fait de dormir avec la pierre, ça permet vraiment d'avoir... En plus, dans le sommeil, on a vraiment des ondes incroyables. En fait, tout s'ouvre dans notre système, dans notre structure. Donc, le fait de dormir avec la pierre permet de... Moi, j'appelle ça un sachet thé qui infuse. Vous plongez le sachet thé dans l'eau chaude, du coup, ça infuse. Donc, la pierre, en fait, elle fait la même chose pendant le sommeil. Le problème de porter et là, je vais m'attirer les foudres du reste du monde de la lithothérapie, c'est que le problème de porter des pierres roulées, c'est que les pierres roulées, ce sont des pierres qui sont roulées dans des tonneaux. Ça s'appelle des pierres roulées parce qu'elles sont roulées dans des tonneaux. Moi, si on me roule dans un tonneau,
En tant que thérapeute, je me sens pas super bien. Donc, il y a ça, il y a le fait que les pierres roulées, elles arrivent certainement d'Inde, du Pakistan, de certains pays à éviter, de la Chine. Voilà. Moi, je préfère, en fait, on parle beaucoup d'éthique et d'écologie. Tant mieux, on y arrive. Mais on n'en parle quasiment pas dans l'univers de la lithothérapie. Et moi, ça me pose un gros problème. Parce que, entre le travail des enfants, le fait de sortir les pierres dans des mines à l'explosif. Alors, évidemment, c'est un énorme travail consciencieux. Moi, ça fait 8 ans que je suis dedans. Ça fait 8 ans que je piste la source de mes pierres. Et viennent d'où? Après, il y a plein de pays, Madagascar, le Brésil, ça peut être aussi la Russie. Oui, mais ça veut dire, mais l'extraction et l'exploitation, vous savez. En fait, j'ai seulement 3 fournisseurs et je sais en fait exactement d'où est-ce qu'elles viennent. Après, j'ai une confiance en eux totale. Moi, j'y suis pas allée. Je suis pas allée dans les mines. Ouais. Bon, voilà, ça c'est le petit hiatus, mais en fait, on va dire que c'est le risque que je prends, c'est un risque humain. Ok. Voilà, je pars du principe, ils savent très bien ce que je cherche. Mais alors du coup, les pierres, elles sont roulées aussi? Non. Ah non, jamais. Mais donc vous les portez jamais en bracelet alors? Jamais. Ah, jamais en bracelet. Juste le sommeil. C'est juste pour dormir avec ou en méditant une fois tous les 10 ans. Quand on peut. Ouais, quand on peut. Mais vraiment, moi, en fait, je les ai toutes dans ma chambre et le soir, en allant me coucher, je me dis, ok, en gros, avec qui est-ce que j'ai envie de dormir? Ouais. Et en même temps, certaines juste m'appellent. En fait, je les vois, je les vois en fait, et donc du coup, je les prends, je dors avec. Alors, et la plupart du temps, elles sont sous cette forme-là? Ouais. Alors, on va faire parce que ça, c'est un petit zoom. Ouais, ça y est, on a le zoom. Mais le truc, c'est que oui, c'est un peu. C'est pas très très agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que vous mettez ça? Parce que celle-là, je vais la mettre sur la table de chevet. Oui, parce que si vous pouvez pas la mettre sur vous. Alors non, pas sur moi en dormant, mais de base, quand je vais aller me coucher, je vais la prendre sur moi, je vais la poser en fait, et puis je vais lire ou je vais être sur mon téléphone, je vais bouquiner, et en fait, je veux être à son contact. Donc je la prends vraiment, je la pose contre moi la plupart du temps au niveau du ventre. Après celle-là, c'est vraiment parce qu'elle est très fragile, c'est une améthyste noire, donc elle est particulièrement fragile. Mais j'ai des pierres qui ont toutes les formes, j'ai des sphères de 8 kilos, je dors avec des sphères de 8 kilos. Mais ça veut dire que, par exemple, quand on voit on en a quelques-unes là, j'en ai mis là, par exemple. Oui. Voilà. Elles sont très lissées. Alors ça, c'est différent. Ce sont des pierres polies. Ouais. Donc, ce sont des pierres qui sont polies par des mains d'adultes, d'hommes, la plupart du temps. Ce ne sont que la plupart du temps. En tout cas, dans moi, ce que j'ai, il y a des femmes, évidemment, qui font du polissage aussi. C'est un peu plus rare. Et puis, c'est de la différence avec les pierres roulées. Vous avez les pierres roulées, les pierres polies et les pierres brutes. Ok. Voilà. Ça, c'est une brute. Les brutes, l'avantage, c'est que, voilà, on sait que ça n'a pas été roulé dans des tonneaux. Elles ont gardé leur structure brute, elles n'ont pas été touchées en gros par la main de l'homme, et a priori, vu la structure, elle n'a pas été sortie à l'explosif, parce qu'elle est nickel. Donc en fait, elle a été sortie de manière mécanique ou manuelle, et dans ces mines-là, ce ne sont pas des enfants, parce que c'est beaucoup trop dur, c'est simple, hein, mais plus en gros la pierre est lourde et grosse et dense, plus il y a de travail, plus elles sont chères, moins ils prennent de risques à avoir des enfants dans les mines. Celle-ci, en numérologie, elle correspond à quoi? Au 14, c'est l'améthyste. Ok, et 14, c'est? Le 14, en tout cas, dans l'améthyste, dans la lithothérapie, donc c'est la fameuse pierre justement on va dire, l'autorité divine vraiment qui ouvre le fameux chakra couronne. Dans le thème minéral, c'est vraiment l'autorité, la pierre de l'autorité, de l'enseignement et de la transmission. Mais c'est aussi la pierre de la révolte. Ah. Aussi. Que vous êtes? Disons que la révolte. Je me maîtrise. Non, voilà, je me maîtrise. Heureusement, je me maîtrise. Non, j'ai été extrêmement en colère. Je suis toujours. La colère pour moi est un vrai beau sujet. Et en fait, la révolte en fait est en permanence latente. Et donc j'essaye de l'utiliser pour servir à quelque chose en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris l'améthyste, c'est que l'améthyste a de l'autorité et en fait, lorsqu'elle se met au service de quelque chose de plus grand, elle reconnaît l'autorité à l'extérieur d'elle. Et là, elle sert à quelque chose véritablement. Elle est plus juste dans la confrontation, dans le conflit et dans je veux plier le système à ma façon. C'est une pierre de politicien la plupart du temps. Ah ouais. Très intéressant. Donc, mais il devrait. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui devraient en avoir une. Et cette pierre-là, donc, alors, par exemple, en fonction des endroits de la maison. Oui. On peut adapter une pierre qui correspond à notre thème, en l'occurrence, un bureau. Tout à fait. Par exemple. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, de toute manière, après, il faut partir du principe que, d'après moi, il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation des pierres. On peut les mettre partout. On peut en avoir dans la chambre, dans la cuisine. Moi, j'en ai dans ma cuisine, parce que je travaille beaucoup dans ma cuisine, dans le salon. Après, vraiment, l'infusion, techniquement parlant, elle se fait vraiment en passant du temps avec et en l'ayant entre les mains. Alors, comment se fait-il qu'un thème est donc personnel et très personnel, en l'occurrence, donc il y a des pierres qui sont adaptées et qui correspondent à ce thème, sauf que quand on vit à la maison à plusieurs,
Vous pouvez pas mettre une pierre qui, dans le salon, par exemple, qui vous correspond à vous, mais qui va pas correspondre à vos filles. Mes enfants. Ben, bon, pour le coup, c'est le cas. C'est vrai. Beaucoup. Mais en fait, dans le salon, par exemple, il y a mes pierres. En fait, il y a les pierres que j'ai. Et en fait, elles, dans leur chambre et dans leur lit, elles ont leurs pierres. Et moi, dans mes chambres, j'ai mes pierres. En fait, le truc, c'est que pour moi, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication. Si moi, en tant que maman, en plus, dans mon foyer, ça travaille sur ma structure énergétique, je pars du principe que ça ne peut que faire du bien. En tout cas, ça ne peut que avoir une ouverture de fréquence par rapport à mes filles. Et ça peut pas être une fréquence néfaste pour vos filles? Ah non, absolument pas. Enfin, en fait, pour moi, les pierres n'ont rien de néfaste. C'est ma perception. Pour moi, il n'y a rien de négatif dans la pierre. Elle a sa fréquence vibratoire. Elle va entrer au contact de la mienne. Et mis à part l'ouvrir et d'après moi l'élever, ce qui ne veut pas dire que ça va régler le problème. Ça veut dire que ça va me confronter à la problématique, ça va me confronter au sujet, mais il y a pas, je pense pas que ça puisse avoir un Alors, effet ça veut néfaste. dire quoi? Ça veut dire que soit une pierre est neutre et qu'elle n'a pas Au pire, d'impact. elle ne fait rien. Au pire, elle fait rien. Voilà. Au pire, elle ne fera que du bien. Je pense. En tout cas, ça fait 8 ans que j'œuvre avec. Alors, ce qui est particulier, c'est la notion de, comment dire, si je mets une pierre et s'il se passe quelque chose autour de la table qui ressemble à l'énergie de cette pierre, on va pouvoir se dire, c'est parce qu'il y avait la pierre, mais en fait, on ne sait pas ce que ça aurait donné si elle n'avait pas été là. Eh oui. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc moi, je peux dire, depuis que les pierres sont entrées dans ma vie, je peux parler de ma vie avant et je peux parler de ma vie après et je peux même parler de ce qui s'est passé par rapport à mes enfants. Donc c'est certainement en partie un système de croyance, évidemment. En fait, tout, d'après moi, de manière humaine, interagit par le système de croyance. Mais encore une fois, si je vis mieux aujourd'hui et si j'ai l'impression qu'avec mes filles, c'est plus cool, c'est plus simple, c'est plus ouvert, c'est plus fun, bon, au pire, apparemment, ça s'est bien passé. Elle dort mieux, parce que j'ai fait des tests. Au début, j'avais ma deuxième qui dormait pas du tout. C'était très, très compliqué. C'était vraiment compliqué, ma deuxième. Donc vous avez fait son thème? J'ai fait son thème. Je me suis dit, bon, en effet, on parle pas du tout la même langue, comme par hasard. Donc, du coup, j'ai pas osé lui mettre tout de suite des pierres justement, dans son lit. Elle était toute petite. Je me disais, bon, quand même. Parce que moi, je remets beaucoup en question ce que je fais. Enfin, j'adhère pas tout de suite. Souvent, ma première réaction, c'est oui, ça va régler le problème du dodo de ma fille. Ça se saurait. Et en fait, au bout d'un moment, à vraiment commencer à me dire, bon, il y a peut-être un sujet. Ce qui est particulier, c'est que par exemple, dans le thème de ma fille, elle a des pierres de manque affectif par rapport à la mère. Donc, il y a un sujet. Donc, plutôt que de lui mettre seulement ses pierres de manque affectif, je suis allée chercher mes pierres de manque affectif. J'ai travaillé, moi, avec ma pierre de manque affectif qui était quand même assez balèze et que j'avais un peu ignorée pendant un certain temps. Je me suis dit que ma fille entrait en résonance avec ça. Et par la suite, j'ai fini rapidement dans la semaine qui a suivi, dans les 2 semaines qui ont suivi, je lui ai mis sa propre pierre. Et du jour au lendemain, elle s'est mise à dormir. Est-ce que c'est parce que j'ai travaillé sur moi? Est-ce que c'est parce que j'ai pris conscience du sujet? Ou est-ce que c'est par la pierre? Anyway, ça a marché. Le résultat est là. Elle dort. Elle dort. Et en tant que parent, je peux dire, ça change la vie. On est d'accord? Évidemment. Donc forcément, et j'ai des messages. Et encore là, j'étais sur un salon, une femme qui est passée, qui m'a dit, merci, mon fils dort. Et c'est fou d'avoir des messages comme ça de gens qui disent, merci, mon enfant s'est mis à dormir parce que j'ai mis sa pierre dans son lit. J'ai l'impression au moins de servir à quelque chose. C'est incroyable quand même. C'est fou. Combien de temps il vous faut pour dresser un thème? J'ai une application, il me faut 30 secondes. Ah oui. Ouais. Oui, mais il me faut tous les prénoms, le nom de famille, mais en la 30 date de secondes, naissance. il vous sort les 13 lignes. Oui, j'ai une application pour justement pouvoir le calculer très vite et pour pouvoir interpréter. Ok. Et ça, cette application, elle est mise à disposition? Non. Ah non. Non. Alors mes formateurs la font payante. Ok. Et moi, en fait, je la fais quand on me demande, je le donne gratuitement, mais bon, il faut me demander du coup. Ouais, c'est ça. Et après, je fais l'interprétation, parce que bon, si je vous dis vous êtes améthyste en expansion, ça vous fait encore une belle jambe. Ouais, c'est ça. Alors par exemple, là, on a mis sur l'écran quelques pierres. Donc il y a les noms. D'ailleurs, c'est dans votre livre. Ouais. On peut dire comme ça, la bleue là, l'apatite, l'apatite bleue, ce serait pour qui et pourquoi? Alors l'apatite bleue, le truc c'est que l'apatite bleue est connue dans la lithothérapie comme étant une pierre de libération émotionnelle. Okay. Génial, tout le monde en a besoin. A priori, les politiciens notamment. Mais le truc c'est que si vous l'avez dans votre thème, ça veut dire que votre structure émotionnelle est verrouillée. Qu'il y a un sujet autour justement de... Il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a en tout cas le besoin d'aller expérimenter l'émotion sous toutes ses formes. Okay. Donc quand quelqu'un a de l'apatite dans son thème, oui, clairement, il faut y aller. Moi, par exemple, j'en ai pas. Ça n'empêche pas que, par exemple, la première fois que j'ai travaillé avec une apatite, donc que j'ai dormi avec une apatite, j'ai eu mal aux articulations pendant 10 jours. C'est dingue. Enfin, et là, donc pendant 10 jours, et vous savez que ça vient de là? Ah oui, non, mais j'ai dormi avec que celle-là. Je me suis vraiment. Et donc vous vous obstinez à rester 10 jours avec cette pierre qui vous fait mal? Ah tant que j'ai mal, je continue moi. Oui, parce que ça veut dire qu'il y avait un sujet. Et ce qui est marrant, c'est que pourtant je l'ai pas dans mon thème.
Donc, c'est pour ça que pour moi, toutes les pierres sont intéressantes, il n'y a pas de contre-indication. Celles qui sont dans mon thème vont me montrer véritablement, en fait, le sujet que je suis venue expérimenter dans cette incarnation-là. Mais ça n'empêche pas que toutes les pierres sont, en fait, véhiculent un champ d'expérience. La rouge? Le jaspe rouge, l'ancrage. Celle-là, elle est connue vraiment pour l'ancrage. Mais c'est dans un thème minéral, c'est vraiment la pierre des déracinés. C'est les gens qui manquent de terre, justement, qui ont dû fuir un pays en guerre, qui ont dû... Et c'est le cas de ma famille. Dans ma famille, tous mes ascendants, en fait, ont du jaspe rouge parce que, justement, on vient de pays en guerre ou en pénurie. Et donc, ils viennent, justement, sont des êtres qui viennent pour retrouver l'abondance, la richesse, la fertilité, le foyer, construire une forme de sécurité, mais très tangible. Donc ça doit apparaître dans un thème. Pour moi, en tout cas, le jaspe rouge prédestine à une expérience de vie, prédispose. Et en fait, en travaillant avec cette pierre-là, on ouvre encore une fois le champ d'expérience. Et pour l'associer à la numérologie, ce serait quel chiffre? Le 2. Quel nombre? C'est le 2. Le jaspe rouge, c'est le 2. Ok. Et l'apatite bleue, le 28. Le 28. La grenade? Le grenat. Le grenat. Là, on va s'aventurer sur un sujet que j'adore, la sexualité. Ok. Le grenat, c'est vraiment la pierre de la sexualité. Donc, c'est intéressant parce que lorsqu'elle est dans le thème, ça fait des tabous tout de suite autour du sujet de la sexualité. Ça fait une arrivée dans un foyer, dans un collectif dans lequel il y a des tabous. Et malheureusement, quand on a du grenat dans un thème, très souvent, ça va parler justement de problématiques sexuelles, d'inceste aussi. Enfin, ça peut aller très loin. Donc, c'est un gros sujet. Et de fait, par exemple, cette pierre-là, c'est pour ça que j'ai du mal avec le classique de, si vous avez besoin d'énergie, on va vous conseiller le grenat. Le truc, c'est qu'en fonction de la place vibratoire du grenat dans votre thème, si vous en avez, ça peut soulever des mémoires, vous n'êtes pas prêt. Et du coup, je trouve que c'est un peu, aventurier, quoi. Et c'est quel nombre, ça? Le 6. Le 6. Le 6. La verte, là? La fluorine. Alors ça, la fluorine, j'en ai dans mon thème. C'est mon expression. La fluorine parle dans tous les sens. En fait, c'est une pierre de clairvoyance. C'est une pierre qui permet d'avoir notamment des visions. Tout ce qui est un peu très onirique, même très ésotérique. Moi, j'appelle ça parler au dragon, tout ce qui est un peu invisible. Mais du coup, dans un thème, c'est notamment une pierre très mentalisante et elle est conseillée aux gens qui ont du mal à dormir, du mal à se reposer, à reposer la tête. Et c'est intéressant parce qu'elle est verte, donc on est plutôt sur une dimension émotionnelle. Donc, c'est le mental du cœur. Et c'est quel nombre? 27. 27. L'impérial, là? Le jaspe impérial. Ouais. Le jaspe impérial, mais c'est aussi c'est une histoire de territoire et d'autorité. C'est le 4. Et le jaspe impérial, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Alors, elle est connue dans la lithothérapie sous le nom de jaspe polychrome. Mes formateurs l'ont appelé jaspe impérial, je le dis parce que souvent il y a des lithothérapeutes qui coincent à cet endroit-là. Donc, jaspe polychrome. En fait, elle est intéressante parce qu'elle a une association de couleurs. Sa colorimétrie fait du brun, donc du rouge, on est au niveau vraiment de la matrice et de la terre-mère, et on est au niveau du bleu, et on a du vert pour le chakra du cœur. Donc en fait, elle fait vraiment une forme c'est une pierre d'intégrité, vraiment de respect de sa loi personnelle dans son territoire et de souveraineté. Quel nombre? Le 4. Le 4. À côté? La pyrite. Pareil, la pyrite, c'est ma réalisation, et mon 8, mon chemin de vie. Elle, ça se voit, elle est dorée, elle part dans tous les sens, elle a 12 000 histoires à raconter, la curiosité, l'expérience, le lien. Elle est là pour ouvrir le plexus solaire et pour permettre d'explorer et surtout d'entrer au contact du monde, en fait, de ne surtout pas se limiter et de pas mettre de boîte. Elle est très, très fatigante, c'est du fer. On en a besoin notamment quand on manque de fer et quand on fait trop de choses. 8, donc. Du coup, 26. Ah, 26. 26 réduit à 8. Okay, à 8. Ouais. Et puis, donc, cornaline. Cornaline. Là, on est sur la pierre, justement, du féminin sacré. La cornaline, c'est la pierre de la matrice. Ça se voit, elle ressemble un peu à du placenta. Voilà, faut avoir du... Ouais. Mais la pierre de la matrice, c'est la pierre de la réconciliation avec l'espace féminin, notamment à l'intérieur de soi. C'est une pierre qui permet de contacter la notion même de comment est-ce que je me remplis, comment est-ce que je me nourris, comment est-ce que je m'honore, comment est-ce que je respecte mon intimité, ma pudeur, mes besoins physiologiques. Elle est très intériorisante. Et donc, c'est vraiment une pierre de réconciliation avec le féminin à proprement parler, dans le sens vraiment de l'intériorité. Et ça, c'est le nombre 11. 11. Et puis la dernière? L'aragonite. L'aragonite, ça aussi, elle part dans tous les sens, c'est mon essence. L'aragonite, c'est la pierre des mondes. On appelle ça la pierre des mondes. Elle est très peu connue. Et en fait, la pierre des mondes, c'est aussi une pierre c'est une pierre du chakra sacré, mais c'est une pierre qui indique qu'on a déconnecté de notre sensorialité
Et donc, on est parti dans justement des univers très intellectuels, très analytiques. Et la rêverie est aussi très, très forte. Mais en gros, ça reste de l'ordre très mental. Et en fait, elle la rappelle vraiment au ventre et notamment à la propension de la création, de se réconcilier avec la matière par le fait de créer. Quel nombre ? 17. 17. Alors, et donc, ce qui est fou, c'est qu'on parle de lithothérapie et vous n'en portez aucune. Aucune. Bon, par contre, je me balade avec une pierre de 3 kilos. Par contre, vous êtes de 3 kilos, oui, c'est ça. Et bonjour. Je sais pas si j'y gagne au change. Je pense que j'aurais dû mettre des bracelets. Mais en fait, donc, vous ne portez pas les bracelets parce que vous ne connaissez pas la provenance et parce que ce sont des pierres qui sont roulées dans des tonneaux. Qui sont roulées dans des tonneaux parce que je connais pas la provenance. Ouais. Et ensuite, la dernière chose, c'est que de toute manière, allez, envisageons que elles viennent d'un super pays, qu'il n'y ait pas de problème, que bon, elle est roulée dans un tonneau quand même, mais anyway. La réalité, c'est qu'en fait, une pierre toute petite va se décharger entre 20 minutes et 2 heures. De manière, en fait, on a une densité, on a un corps et une matière, et on a un réseau vibratoire qui fait que lorsqu'on entre au contact d'une pierre, alors on va pas dire qu'on la vide, mais on a une structure vibratoire, on a une fréquence vibratoire. La pierre est automatiquement plus haute. Elle a pas de souffrance cumulée, elle a pas de mémoire, elle a pas d'expérience humaine, donc elle a un réseau vibratoire beaucoup plus élevé. Donc pour moi, encore une fois, c'est mon système de croyance. Lorsque je touche une pierre et lorsque j'entre au contact de la pierre, en gros, je fais baisser sa structure vibratoire, une sorte d'infusion, en fait, entre la mienne et la sienne. Et donc, lorsque je la recharge, ensuite, en fait, ça me permet, en fait, de remonter mon taux vibratoire. Quand je porte, en fait, un bracelet, en 2 heures, c'est plié. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je le remette dans de l'eau en permanence, que je le recharge, que je le remette. Bon. Et puis, ça fait partie des pierres qui se cassent très facilement. On sait jamais ce qu'on porte. On sait jamais, il y a des alliances un peu cheloues. Je préfère avoir une très belle pierre. Je suis très attachée à la beauté. C'est la première fois que j'entends parler de lithothérapie sous cet angle-là, de cette manière-là. Je trouve que c'est assez étonnant. Et en tout cas, vous maîtrisez le sujet, ça c'est sûr et certain. Bon. Et on sent que vous êtes même habité par ce sujet-là. Et quand je repense à ce que vous nous disiez en début d'émission, c'est le côté scientifique qui a besoin de quartier. La pierre vous a appelé quand même. Hein. Ah oui, non, elle m'a appelé. Elle vous a happé même. Hein. Elle m'a happé et elle a été, moi je dis, elle a été plus forte que moi en fait. Ça oblige à une forme d'humilité. Enfin, moi j'ai mis un genou à terre, vraiment, parce que j'y croyais pas, parce que puis j'aime bien mes structures, de croyance justement, on y tient. Et je me suis posé la question de cette pierre que vous aviez posée dans le jardin une fois que vous avez quitté cette maison. Vous avez récupéré. Vous l'avez récupérée. Elle est à l'entrée de ma chambre et c'est pour moi c'est la pierre qui a fait le commencement en fait de ma nouvelle vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, hein. Et c'est un quartz. Et ce qui est fou, c'est que le quartz, c'est vraiment une pierre d'intégrité et de transparence. Et je pense que il y a des choses que je percevais pas, que je ne voyais pas de moi. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu dans un rêve. C'est quand même surprenant. Enfin, même moi, ça m'étonne. Et en fait, c'est elle qui m'a reconnectée notamment à mes visions. C'est à partir de là que je me suis remise au contact de ce que j'appelle la clairvoyance, c'est-à-dire voir clair. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, votre analyse, en tout cas la manière dont la pierre agit sur vous, c'est quand vous vous couchez. Oui. Donc le fameux rêve que vous avez eu, et comme par hasard, toute votre action fait que ça se travaille dans votre lit. Dans cet état-là. Oui, non, mais j'y ai pensé il y a pas très longtemps. Hein. Je me suis dit, mais en fait, ça a commencé avec un rêve. Et je conseille aux gens de dormir et donc de rêver avec. Et je leur dis bien, notez vos rêves, rappelez-vous de ce qui se passe le matin quand vous vous réveillez, vos sensations, comment est-ce que vous sentez, parce que c'est très subtil. Et c'est là où ça devient véritablement un chemin et un parcours de connaissance de soi. C'est vraiment pour moi, c'est la réhabilitation, c'est la rééducation à se connaître. Et moi, je me côtoyais pas, je me parlais pas, je me contournais. Bon, avec les pierres, en fait, notamment par les rêves. Je me réveille le matin, j'ai rêvé de certaines choses. Et maintenant, je dors avec les pierres et en me couchant, je leur demande vraiment, je leur dis, révèle-moi. Révèle-moi, en fait, ce que j'ai à comprendre et à connaître et à voir. Et en fait, le matin, je me lève et c'est à chaque fois, ça fait rire mon compagnon, mais le matin, je me lève, je parle tout de suite. Mais j'ai rêvé de ça, c'est incroyable. Du coup, j'ai compris, en fait, ça a fait ça. C'est fou, ça. Et lui, il a la même chose ou pas? Alors lui, ça met son temps. Alors lui, il est un peu novice en la matière, mais en fait, c'est assez surprenant parce que forcément, moi, je vois chez lui les endroits sur lesquels ça s'ouvre, parce que du coup, moi, je le vois de l'extérieur et donc je trouve ça très beau. Mais on va dire qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins la capacité, en tout cas, d'en parler, de communiquer là-dessus. Bien sûr. Enfin, il doit voir quand même les résultats que ça fait chez vous. Ah oui, non, moi, oui. En plus, il me dit très souvent, t'es toujours dans un train, tu vas à 12 000 à l'heure, et en fait, c'est vrai que du coup,
quand je dors avec une pierre, a priori, moi, ça se passe dans la nuit. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps avec. Ça se passe très rapidement. Mais en fait, je suis prête. Enfin, j'ai l'impression de me mettre en disponibilité, à la disposition de la pierre. Et je lui dis, vas-y, roule-moi dessus, on verra demain matin. Mais la pierre peut dire à un moment donné stop? Moi, en tout cas, il y a des pierres avec lesquelles en tout cas, je finis par dire bon, là, c'est bon. Okay. On va prendre un petit temps. Parce que notamment, par exemple, un grand exemple en lithothérapie, mais l'obsidienne noire, on entend tout et n'importe quoi dessus. Il faut pas dormir avec, les enfants ne doivent pas la toucher. Pas du tout. Obsidienne, c'est fou, ça. Oui. Ah oui, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve alors qu'on entend tout et son contraire, quoi. Alors pour moi, il y a aussi une notion de simplifier les choses. Et en fait, je trouve que si les pierres ont été mises à notre contact, si elles existent, c'est que pour moi, il y a une très belle raison et une très bonne raison. J'ai plutôt tendance à voir vraiment la beauté de la mécanique. Et pour moi, l'obsidienne, en fait, les pierres ne sont pas contre-indiquées, ni pour les enfants, ni pour les couples, ni pour le compagnon, ni pour les grands-parents. Tout le monde peut. Par contre, l'obsidienne fait rentrer dans les profondeurs et tout le monde n'a pas forcément envie d'y aller. Ouais, voilà. Ça. Si je mets un petit... Les enfants, on a des enfants qui ont dans des thèmes 4 ou 5 obsidiennes, qui ne dorment pas, sont hyperactifs, ne peuvent pas vraiment se poser. Voyons. Et oui, 4 ou 5 obsidiennes, on a du feu, on a une énergie vitale extraordinaire. Ouais. Du coup, on va plutôt lui conseiller une obsidienne, justement, pour ne serait-ce que se régénérer, se déposer, en fait. Et évidemment, derrière, ça veut dire qu'il y a toute une structure autour de l'obsidienne, de la colère, des émotions renflouées. Mais pour moi, les pierres, elles ouvrent un panel. Bon, en tout cas, l'idée, c'est de faire son thème. Oui. Et c'est là où vous allez intervenir. Oui. Faire le thème, analyse du thème. Ouais, et puis ensuite, choisir le choix de la pierre. Le choix de la pierre qui va bien. C'est ça. En fait, soit le que choix vous de la fournissez pierre. Moi, je fournis du coup maintenant. Ouais. Parce que justement, comme c'était compliqué de trouver des pierres petit à petit, puis j'adore ça. Vraiment, je trouve que c'est tellement beau. Et puis je fournis, voilà, j'ai une centaine de pierres. J'ai pas un stock incroyable parce que justement, je les choisis une par une. Donc vraiment, à chaque fois, voilà, je vais chez mes fournisseurs et c'est des animaux, quoi. C'est pareil, c'est beau bébé. Voilà. Ouais, je sais. C'est vraiment prendre soin et les dédier. J'ai entendu ça, donc voilà. Bon, en tout cas, je trouve ça passionnant. Merci pour cette belle approche. On va mettre en dessous de la vidéo tous les liens qui vont permettre de rentrer en contact avec vous, de faire ce thème. Combien de temps il faut pour faire un thème? La structure du thème de naissance classique, c'est 1 heure. 1 heure. Et le thème complet, et là on va un petit peu plus loin dans la structure, c'est 2 heures. Ok. Mais vous vous rendez compte, si on fait un thème numérologique, un thème des pierres, de litho, un thème astral, waouh. Je travaille actuellement en fait sur l'alliance des 3, notamment avec un ami astrologue. Ouais. Et c'est bluffant parce qu'en fait il y a une intrication extraordinaire. C'est l'avantage. Et ça se regroupe? Complètement. C'est vrai? Complètement. Ouais. Mais c'est juste que pour moi, l'astrologie, quand on me dit, je suis Vénus en Scorpion, encore une fois, ça me fait une belle jambe. On est bien d'accord. Mais comment je travaille dessus? À 35 degrés du pôle Nord, on est bien d'accord. Du coup, je peux pas travailler dessus, apparemment. Voilà. Alors que là, dans le thème minéral, ça ressemble à de l'amazonite. Donc, du coup, je vais travailler avec mon amazonite. Wow. Et... Voilà. C'est super. Moi, je trouve que elle nous aura donné la pêche. Ouais, pour le coup. Pendant l'émission, je pense qu'elle nous aura fait du bien. Complètement. Alors, juste un dernier truc, même sur les lieux. C'est-à-dire que là, par exemple, si je voulais mettre quelque chose, est-ce que ça doit être une pierre qui est en résonance avec moi ou une pierre qui est en résonance avec le lieu? En fait, en tant que tel, les deux doivent être compatibles. Okay. Normalement, entre votre structure minérale identitaire et le lieu. D'ailleurs, en fait, moi, ça va être bizarre, mais j'avais la vision de cette pierre ici. Donc, en fait, j'en ai plein. Mais vraiment, je voyais celle-là et j'en ai même parlé à des amis en leur disant, vous pensez que j'amène l'améthyste? Elles m'ont dit, non, n'emmène pas l'améthyste, c'est super connu, ça fait classique, t'es pas du tout classique. Et en fait, j'ai dit, justement, comme en fait, elle est classique, je voudrais qu'on change de perception sur l'améthyste parce que c'est souvent par l'améthyste qu'on découvre la lithothérapie. Et en fait, je ne voyais qu'elle. Et en fait, je me disais, mais c'est marrant parce que l'améthyste, c'est vraiment la diffusion de l'enseignement. C'est de la transmission. Bon, c'est un peu le cas, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et vous êtes capable comme ça de dresser
en fonction d'une personnalité, de quelqu'un que vous croisez, ou en fonction de son attitude, son comportement. Vous êtes capable de dire il faut qu'il ait une pierre comme ça, ou il doit être non? De temps en temps, parce que je peux pas m'en empêcher. Ah oui, bien sûr, bien je peux pas m'empêcher d'imaginer le thème d'une personne que je ne connais pas et me dire bon, a priori, il devrait avoir ça placé à cet endroit-là. Ouais. En fait, je fais beaucoup de thèmes de célébrités pour comprendre la structure identitaire des gens. Et c'est vrai que voilà, l'améthyste, c'est un classique. Tous les dirigeants en ont, tous les politiciens en ont. Enfin voilà, c'est une pierre que l'on rencontre et c'est marrant parce qu'on dit que c'est la pierre des thérapeutes, donc c'est très drôle. Sans blague. Bon, voilà. Voilà, c'est tout est dit. Tout est dit. Nadège Bellanti, on va mettre donc tous les liens. C'est passionnant de vous entendre. Vous continuez les cercles de parole, les cercles de femmes. J'ai arrêté les cercles de femmes. Okay, j'ai arrêté. Je fais des ateliers maintenant vraiment autour du thème minéral parce que justement je me suis ouverte aux hommes en fait. Ah oui, bien sûr. Parce que les femmes, c'était bien. Pendant 5 ans, c'était extraordinaire. Mais c'est vrai que maintenant, je suis partie plus sur une approche vraiment minérale et notamment, je fais des ateliers de clairvoyance, mais dans le sens de voir clair sur qui l'on est. Parce que c'est bien beau la clairvoyance, surtout dans le milieu ésotérique dans lequel la lithothérapie, je veux voir les anges, parler à mes anges gardiens. Et pour moi, voilà, pareil, j'aime bien retourner en fait la chose. Et la clairvoyance, oui, mais pour voir clair en fait qui est-ce que je suis, parce que sinon entrer en communication avec de l'inconnu, ça apporte des choses un peu inattendues. Merci à vous. C'était un plaisir. Vraiment, partagez. Surtout, vous allez pouvoir entrer en contact donc avec Nadège. On met tous les liens en bas sous la vidéo. On va partager ça parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Et on va revoir l'émission, évidemment. Et puis, une bise aux filles. Ah ben oui. Qui doivent se dire, voilà, on a une maman formidable parce que du coup, à chaque fois qu'on a un petit truc qui va pas... Oui, enfin, il y a la solution. Voilà, après, j'essaye, mais on est loin de. Mais en tout cas, en fait, elle m'en parle, elle me parle des pierres, elles en emmènent à l'école. Donc c'est vrai, ne serait-ce que pour ça, pour cette ouverture, quand elles ont besoin de dormir, elles me demandent des pierres. Et j'avais une de mes filles, là, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, et elle m'a écrit un mot en me disant j'aime quand tu fais des vidéos et j'aime quand tu parles des pierres. Alors du coup, je me suis dit bon, ok, bon là. Voilà. Voilà la vidéo. Voilà, c'est ça. Ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Merci Marc. Merci Nadège. Merci à tous. Vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe avec bienveillance comme toujours et on se retrouve pour une prochaine rencontre. Salut.